Bon là, clairement, c'est le pompon sur la Garonne. J'ai essayé de trouver des circonstances atténuantes, hein. Je vous jure, j'ai essayé. Mais là, que dire? Allez, on se lance dans l'exploration du vide. C'est le grand plongeon dans l'espace intersidéral de la connerie humaine. Vers l'infini et au-delà. Voici Hélène Marbry qui se présente elle-même comme titulaire d'un diplôme universitaire en droit animalier. Bon, là déjà, histoire de bien planter un décor scientifique savamment orchestré, on va regarder ce que c'est, ce diplôme. Pour avoir le droit de le passer, il faut une licence. Une licence, c'est bac plus 3. En quoi? En ce qu'on veut. Droit, lettres, philosophie. Donc bon, on peut se dire déjà qu'une licence, c'est pas à la portée du premier venu. À moins que... Ah oui, non. Peuvent aussi participer les personnes ne disposant pas d'un bac plus 2, mais justifiant d'un intérêt particulier et de connaissances de base en droit animalier lors de leur candidature. Tout le monde, quoi. Mais bref, une formation, c'est une formation. Les gens qui sortent de là doivent avoir un sérieux bagage universitaire pendant les 10 jours de formation à raison de 6 heures par jour à Limoges, en partenariat avec 30 millions d'amis, qui à la fin de la formation délivre le prix Jules Michelet. Jules Michelet est un historien qui a écrit un texte sur le droit animal et est aussi considéré par beaucoup comme un propagandiste de la Troisième République qui manquait cruellement de rigueur intellectuelle. On frôle le cursus d'excellence, grosse filière, très grosse filière. Mais encore une fois, ne nous laissons pas influencer par de micro-détails et pénétrons de plein pied dans le message que souhaite nous délivrer cette diplômée. Nous jugerons ensuite du sérieux de cette généreuse entreprise. Donc quelle idée lumineuse a eu cette étudiante pour mériter le prestigieux prix Michelet? Interdire aux enfants d'accompagner leurs parents à la chasse. Mais pourquoi? Quelle recherche a-t-elle donc pu faire pour arriver à cette proposition? Gageons qu'elle a consulté des psychologues, des chercheurs, des spécialistes de la petite enfance. Allez, on l'écoute. Je me suis mis à chercher sur internet, sur les forums de chasseurs. Voilà, alors là, on avance. On avance. Elle a regardé sur internet et sur des forums de chasseurs. Ça sent la démarche scientifique à plein nez, cette histoire. Maintenant, grâce à ces recherches scientifiques, on écoute ce qu'elle a découvert. On remarque souvent une baisse d'empathie. On remarque souvent une baisse de l'empathie. Mais qui, au fait? C'est qui on? Et le terme souvent, c'est scientifique, le terme souvent, c'est un peu, mais des fois pas trop, souvent. Mais c'est qui on? On, c'est personne, on, ça veut rien dire. Où sont les études croisées? Les sources? Mais où est donc cette étude qui déverse sur le monde la lumière du savoir? Allez, on continue le détricotage. De cette violence-là peut découler une violence causée sur des êtres humains, en fait. De la violence sur les humains. C'est encore gratuit, c'est encore ridicule. Pas d'études? Non. Toujours pas de source? Non. On est là, bien calé dans une marmite de conneries. On trempe. Et c'est pas fini, c'est pas fini. Si vous regardez par exemple ici le chasseur du Rhône, on voit un petit enfant, c'est pas du tout légal en soi, qui porte une arme. Mais ici on a le petit qui porte un lapin mort sur le dos. Là, bon, ne pas reconnaître un jouet d'un fusil, je sais plus trop quoi dire. Vous imaginez la Fédération des chasseurs du Rhône choisir une photo en couverture de son magazine avec un enfant de 3 ou 4 ans qui porte un vrai fusil? Et sa source, c'est ça! Il faut bien le comprendre! Elle a cherché partout sur internet, elle a retrouvé des machins de 2013 avec une photo d'un gamin qui porte un jouet et nous dit regardez ce pauvre enfant de 3 ou 4 ans qui porte un fusil. Elle a pondu une thèse avec ça. Après 10 jours de formation à raison de 6 heures par jour. Et au passage, madame la spécialiste des animaux, c'est un lièvre sur la photo, pas un lapin. Allez, on continue. Je vous jure, c'est une épreuve, hein. Il y a des pays où la chasse est tout simplement interdite aux mineurs. Il y a des cantons d'Argentine où c'est interdit. Il y a des cantons en Argentine. C'est-à-dire que le monde entier chasse. Elle a fait des recherches sur internet. Et elle s'est dit, il y a bien des endroits dans le monde où les parents ne peuvent pas emmener leurs enfants à la chasse. Et là, elle est tombée, donc dans ses recherches, sur des cantons en Argentine. Chapeau. Non, mais là, franchement, on dirait une parodie. C'est pas possible. Bon, j'en ai marre. Si vous voulez voir la vidéo, je vous la mets en description. C'est 6 minutes de conneries. Bon appétit. L'homme chasse depuis toujours. Depuis réellement toujours. Et depuis toujours, la chasse se transmet de génération en génération.
Donc, à en croire Hélène, l'être humain s'est construit en tant qu'espèce sur un manque d'empathie et sur un gros problème de développement de l'enfant. Et je le répète, elle est arrivée à cette conclusion après 10 jours de formation et des recherches sur Internet. C'est du lourd, c'est du très très lourd. Bon, j'ai décidé de vous montrer ce qui se passe dans ma famille, à la maison. C'est encore le meilleur argument qu'on puisse apporter à toute cette bêtise. Bon, si la question c'est est-ce qu'Ernest est un petit garçon normal, la réponse est oui, n'est-ce pas? Ah oui, bah ça, complètement, je crois que très c'est vraiment un petit équilibré, garçon, très équilibré. complètement normal. Ouais. Sans problème. Maman, je suis réveillée. J'arrive tout de suite. Vous voyez, la chasse est dans la famille depuis toujours. Et jamais nous n'avons eu le moindre problème. Je trouve même que les enfants poussent mieux. Hein, c'est vrai. Ah oui, ah bah complètement, oui, là. Tu vois, mon amour? J'ai tué une poule. Ouh! Mais il en reste que 2! Encore? Il a toujours été proche de la nature. Toujours dehors à inventer des jeux. Comme dit sa maîtresse, il est plein d'imagination. Bon, un peu coquin aussi, hein. D'ailleurs, ça me rappelle une histoire. Nous avions une chienne aveugle. Oui, je me souviens. La pauvre. Bon, il avait inventé un jeu. Il se mettait derrière un arbre. Et il l'appelait Kiki. Ben, immanquablement. Elle se prenait l'arbre. Qu'est-ce qu'on a ri. N'est-ce pas? Ça me rappelle également une autre anecdote. Maman, c'est l'heure du goûter. Oui chérie, j'arrive tout de suite. Et donc, nous étions tous les 3. Et alors, là. Bon, après, c'est vrai qu'il a quand même son petit caractère. Ça va, chérie? Oui. Allez. Dodo. Mon doudou. Ton doudou, oui. Hop, il est là. On le protège quand même, c'est un peu dangereux. Tiens chérie. Alors, on en était où? Là. Ah donc, le Maman, pauvre... tu peux me relire la scène où la sorcière elle éventre la petite fille? La sorcière qui éventre la petite fille, oui. Oui, je te lis ça. Vous voyez? Nickel. Tout va bien. Je me pose une question quand même. Et c'est une vraie question. Tout ça est quand même ridicule. Du coup, je me demande si on a affaire à des gens ridicules, ou bien à des gens intelligents qui, sciemment, par des méthodes grossières, tentent de manipuler l'opinion tout en sachant que ce qu'ils font est ridicule. Mais si c'était seulement ridicule, ça irait encore. Mais le problème, c'est que c'est insultant. Et pas qu'un peu. Je suis fils de chasseur. Mon père était lui-même fils de chasseur. Mes enfants m'accompagnent à la chasse. Et partout dans le monde, les gens chassent et transmettent à leurs enfants ce qu'ils savent. Le langage employé dans cette vidéo, manque d'empathie, violence, renvoie sciemment à la psychopathie et aux études qui ont été faites sur les enfants soldats. Ce qui est dit dans cette vidéo, c'est que les enfants de chasseurs, fiers de leur patrimoine, sont des psychopathes en puissance. Ce qui est dit dans cette vidéo, c'est qu'en emmenant nos enfants à la chasse, loin des écrans et des sollicitations du monde moderne, nous les maltraitons. Non mais vous réalisez ou pas? Et cette étudiante en droit des animaux qui ne sait même pas reconnaître un lièvre d'un lapin, qui n'a aucune compétence sociologique, écologique, psychologique ou scientifique, est récompensée pour son excellent travail? Ça en dit long sur le sérieux de ce diplôme, sur le sérieux de l'université de Limoges qui accueille cette mascarade, et sur l'honnêteté intellectuelle de la fondation 30 millions d'amis. Madame, si vous voyez cette vidéo, vous insultez des millions de familles. Et votre incompétence a beau avoir été adoubée par une fondation dogmatique, elle se voit. Je terminerai par les mots de l'acteur principal de ce film. Pouce bleu, abonnez-vous, commentez, partagez, mais surtout abonnez-vous à Richard sur Terre. Bye, peace. Quant à moi, je vous dis à bientôt, sur Terre ou ailleurs.